on dit pas. C'était formeux consacré. Alors ce matin, on va chanter des chants, mais ce n'est pas des chants que j'ai choisis encore là, c'est surtout des chants que les jeunes ont choisis. D'accord? Alors, on va commencer par quelques chants, entrée, oui, quelque part à gauche, à droite. Bonjour, Gardi. C'est pas ça. Enjoy your trip. Voilà. Le premier nous dit, nous te bénissons, notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Je vais essayer de faire aussi de bien fonctionner, puisqu'il a des fantaisies.
Amen. Et l'autre chante un chant pour les plus jeunes. Une flamme. C'est belle flamme, hein? Vous êtes enflammés, j'espère, ce matin. Enflammés. Enflammés pour Jésus. Amen. On a cette flamme dehors, hein. Berlin et compagnie, tu le fais faire pour l'instant. Mais quand on dit c'est enflammé pour Dieu, ça c'est différent. Une flamme en moi, brûle dehors. Et ça se voit. C'est Jean-Baptiste, hein, ça. C'est Jean-Baptiste dans la Bible. Quelqu'un témoigne de lui en disant, il brillait et il brûlait. Et c'était une lampe qui brûle et qui brille. J'espère que là où vous êtes une lampe qui brûle et qui brille aussi. Brille la gloire de Dieu. Une flamme en moi réchauffe le cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Rien de tel que de louer le Seigneur pour chasser la tristesse. Je sens que sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Sa douce lueur brûle en toi, oui. Ça va aussi, ça. C'est pas trop téléphone, non. Cette flamme brûle en moi. Elle brûle autour de moi. Nous enflamme. Ouais, c'est ça. C'est un beau témoignage, hein. C'est là qui brûle de la patience, c'est pas ça. Seigneur. Nous brûlons pour le Seigneur. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan. Stop. Et la nuit, et la pluie s'est arrêtée. La tempête s'est arrêtée. Jésus a même fait plus, il a menacé la tempête. Et elle s'est arrêtée. Le vent s'est arrêté. Voilà, c'est formidable. Ta voix triomphé de l'ouragan, remporter le combat. Tu m'offres chaque jour ton fidèle, ton ineffable amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ange, sois ma voix. Amen. Quelqu'un a fait remarquer de temps en temps à lui le plus grand cadeau de moment. Qu'est-ce qui arrive dans ce moment-là alors? Quand la petite lune, d'un certain moment, quelques mois après peut-être, devient énorme. Vous paniquez? Et si elle tombait sur vous, cette lune?
elle devient plus grosse et qu'elle est plus proche, elle se tombe sur vous. Qu'est-ce qui arriverait? Vous me dites, pasteur, ça n'arrivera jamais. Elle vient de temps en temps plus près, de temps en temps assez loin, de temps en temps elle revient plus près. Mais qu'est-ce qui dirige tout ça? Dieu, très bien. Amen. Heureusement, il soutient toutes choses par sa parole. Et pas seulement par des lois de la physique. Parce que c'est lui encore qui a créé les lois, en parenthèse. D'accord? Il est notre ancre. C'est lui qui dirige nos vies. Alléluia. On a dit, Seigneur, sans mon ancre, je m'accroche à toi. Ça, c'est ma foi qui est l'ancre, qui s'attache à Jésus. On va essayer de chanter ça. Les jeunes le connaissent bien. Si je joue pas, si je joue faux, chantez juste. Notre Sauveur, notre Seigneur, notre raison de vivre, notre espérance, notre gloire, tout se trouve en toi. Et ce matin, nous te remercions d'être présent parmi nous et de bénir chacun, et tout particulièrement ces candidats qui veulent vraiment te suivre jusqu'au bout. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. On va chanter sur 2, 3. C'est un chant que certains d'entre vous aiment bien. J'accueille à nouveau tous ceux qui viennent d'entrer. Toutes les générations devant lui prosternées entonnent ensemble un cantique à l'agneau. L'agneau, c'est Jésus, bien entendu, c'est l'agneau de Dieu, comme disait Jean-Baptiste, qui ôte le péché du monde, du monde, qui ôte le péché du monde, oui. Il y en a du péché dans le monde, hein. Mais Jean-Baptiste disait que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte
enlève, pas seulement qui pardonne, mais qui extirpe, qui enlève l'autre, le péché du monde. À commencer par mon cœur. Amen. Un jour, il est rentré à mon cœur, il m'a non seulement pardonné mes fautes, mais il a enlevé mes péchés. Lavé dans le sang précieux de Jésus, dit un verset. Racheté par Jésus. Alléluia. Et c'est formidable. Et là au ciel, on va chanter un cantique à l'agneau. Hein, parce que c'est vrai que Jésus règne. Amen. Et quand Jean voit dans une vision le lion de Juda, il se retourne et voit un agneau qui est là comme immolé. C'est un peu le problème de dire la physique quantique. Hein. Un lion qui est en même temps un agneau. Amen. L'opposé, la faiblesse, la mort. Alors qu'il y a la vie. Jésus est notre vie. Amen. Et un jour, il est venu dans notre vie et qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé nos vies. L'ancien est mort. Alléluia. Celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Les choses Anciennes sont passées. les choses anciennes, les vieilles choses, d'accord, sont dépassées, non, très passées, sauf, c'est très passé, oui. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Amen. Toutes choses sont devenues Nouvelles. quelques-unes. Toutes choses. Encore pas que dans la joie. Celui qui est en Jésus-Christ. Que c'est important d'être en Jésus-Christ. Pas seulement dans une foi vague, comme certains l'ont, hein, mais vraiment en Jésus-Christ. Paul parle d'être entré en Jésus-Christ, d'être enraciné en lui, d'être fondé en lui, d'être édifié sur lui. Christ, la base. Allez, ça c'est important. C'est Christ qui est la base. Et celui qui est en Christ est une nouvelle création, pour être littéral. On traduit par créature en français, mais c'est création dans le littéral. Une nouvelle création. Dieu crée quelque chose de nouveau. Avec du vieux, il enlève, il ne rafistole pas, il en fait du nouveau. De nouvelles créatures. C'est ça qu'on dit, on est né de nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau ce matin? As-tu été né de nouveau pour être? Moi, c'est Darby qui traduit comme ça. As-tu été né de nouveau? Parce que là, tu l'es toujours aujourd'hui. Un peu plus grand. On ne reste pas bébé. D'accord? Voilà, ça c'est la vie chrétienne. Amen. Nous chantons ensemble un cantique à l'agneau, parce qu'on est joyeux. Ce n'est pas un cantique mortuaire. Hein. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume, tout au pluriel, dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, tu es saint, tu es 3 fois saint. Tu es saint, 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 pur, saint. Séparé, ça veut dire. Mis à part, dédié. Ton nom est à part. Ton nom est différent, il est distinct. Il est saint, ton nom. C'est ça que le mot saint veut dire. L'univers proclame, tu es saint. Tu es glorifié, Dieu très saint. À jamais tu es saint. Vous qui l'avez pardonné, vous qui l'avez racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'avez libéré, vous qui portez son nom, ben oui, on est des chrétiens, donc on porte son nom. Venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité. Et les anges acclament, tu es saint. L'unité proclame, tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint. Toi le roi des rois, tu es saint. Dieu l'éternité, tu es saint. À jamais tu es saint. Dieu l'éternité, tu es saint. À jamais tu es saint. Saint, saint est l'Éternel des armées. Amen. Saint, notre Dieu saint. Et c'est pour ça qu'il dit, vous serez saints car je suis saint. Parce que Dieu veut que vous soyez comme lui en fin de compte.
nous a prédestinés à être semblables à son Fils. Saint, Saint, Saint. On va essayer de chanter ça, mais je n'ai pas la musique. Bon. On va essayer de chanter juste. Toutes les générations devant l'université ensemble applaudissent. Ils sont décédés, ils me suivront. L'annonce grandit.
de joie, une fierté, même pour nous, de baptiser mes petits-enfants aujourd'hui. Joshua, c'est lui. Et Noah. Bon, un petit peu de témoignage, oui. Je crois que je suis Jésus. Ça va demander à Joshua, le plus jeune, hardi. J'ai commencé dans la famille, mes parents croyaient déjà. Et donc alors, j'ai dit que c'était une bonne idée. Et que c'était bien. Et pourquoi tu veux te faire baptiser? Parce que je veux suivre Jésus. Amen. Voilà, tu vois? Oui, ça va. Voilà. Alors, Joshua pourra vous dire beaucoup plus que ce qu'il a dit. Vous connaissez, certains ne connaissent pas, donc je vais le dire brièvement. Donc il y a 2 ans, ça fait 2 ans maintenant, non? Au mois d'août, ce sera pour 2 ans. Il a été diagnostiqué avec un cancer virulent, très progressif, enfin très très rapide et très dangereux, que seuls les enfants et certains jeunes peuvent attraper. Voilà, des gens de mon âge n'en auront pas. Mais lui, malheureusement, il a attrapé. Donc, au lieu d'entrer à l'école au mois de septembre, il est rentré à l'hôpital. Il est resté pratiquement 1 an là-bas, d'accord, à l'hôpital, tous les soirs, promenade, etc. Mais il est rentré en disant, je n'ai pas peur, Jésus est là. Amen. Amen. Et Jésus est dans notre vie. Et ça m'étonne toujours les gens qui passent par des difficultés incroyables et quand on les rencontre, ils sont joyeux, ils sont gais, heureux et ils savent que Jésus est là. Dans leur solitude parfois, dans leur tristesse, dans leur malheur, ils sentent la présence de Dieu. On dirait que Dieu est plus proche d'eux que de nous. C'est pas vrai, bien sûr, mais c'est vrai que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Et c'est pour l'esprit de l'abattement. Et voilà, le Seigneur était bon pour lui. Amen. Donc il est sorti de l'hôpital avec 1 an de retard. On lui a dit qu'il est tellement intelligent qu'on va le faire sauter l'année. Ce qui fait que maintenant, il a réussi sa 2e année sans jamais avoir fait la première. Et là, on comprend que quelqu'un veut suivre Jésus jusqu'au bout, quand on sait ce que Jésus a fait pour soi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et pour beaucoup de gens, peut-être même pour le médecin, c'est un véritable miracle qu'il est comme il est aujourd'hui. Et tout le monde est étonné. Amen. De voir ce garçon qui était en chaise roulante il n'y a pas tellement longtemps, qui maintenant est là, en pleine santé devant vous. Amen. Amen. C'est que les docteurs parlent de rémission parce qu'ils sont tous très prudents. Mais il n'y a plus rien. Le docteur a dit, il n'y a aucune trace. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. On va entendre son grand frère en pleine forme. Il a toujours été en pleine forme. Il ne parle pas tout le monde, mais il va à la batterie. Alors, bonjour. Sa voix, elle est bien, déjà vue. Moi, dans mon chien, je vais vous parler un peu plus. J'essaie de suivre Jésus parce que, comme vous savez, en août, il y a 2 ans, Joshua il a eu un cancer. Ça m'a quand même choqué. Et le voir comme ça, c'était
Mais c'était pas agréable. Le voir comme ça à l'hôpital, je suis pas simple. Mais j'ai prié à Dieu. Je me disais, Dieu, il va le sauver. Et au bout de 50 jours, il est enfin sorti de l'hôpital, je le voyais à la maison. Oui, il devait quand même aller à l'hôpital, mais il était en chaise roulante, il était sorti, il était guéri. Enfin, guéri, il devait quand même aller régulièrement, mais ça, je le voyais à la maison, c'était fun. Et maintenant, le voir maintenant et le voir... il a 2 ans, c'est pas la même personne. Il a 2 ans, il était tout fatigué et tout. Et maintenant, je le vois, il court, il saute, c'est vraiment incroyable. Amen. Si vous voulez, il y a un camp du 5 au 12 juillet, si ça vous intéresse, pour les ados du secondaire. Voilà. C'est comme un bon politicien. En fait, une occasion pour la publicité. Voilà. Merci. Et tu veux suivre Jésus? Oui, merci. Oui, merci. Après tout ce que j'ai déjà fait pour nous. Je pose une question. Si Jésus n'a pas guéri Joshua, le suivrais-tu toujours? Je pense que oui. Je On ne sait pas, hein. Bon. Parce que c'est vrai, quand on entend un témoignage, c'est normal quand Dieu fait quelque chose de formidable dans la vie de quelqu'un. Mais parfois, il y a des gens qui prient et puis rien ne se passe. Alors c'est un autre problème, ça, hein, d'accord? Oui. Hein? Est-ce que vous croyez toujours en Jésus? Est-ce que c'est comme Job qui a tout perdu? On parlait de Job tout à l'heure. 7 enfants ont disparu sur une nuit. Leur maison a brûlé. Tout son bétail a été éparpillé, volé. La foudre, enfin, il a tout tombé. C'est incroyable. Et sa femme dit, après, hein, quand tu es bien malade en plus, les yeux à la tête aux pieds, sa femme dit, ben écoute, en France moderne, on dirait crève et meurt, on s'en même. Bon. Mais elle lui a dit non, je ne dirai jamais rien de mal de mon Dieu. Amen. Il a donné, on était bien joyeux, il a repris que son nom soit béni. Ce qu'on a chanté d'ailleurs. Amen. C'est une partie de Job qu'on a chanté. D'accord. Et c'est vrai. Il y a des gens qui ont perdu tout et leur foi n'a jamais été aussi vivante et vibrante que maintenant. Après avoir tout perdu, ils continuent à avoir la foi et la confiance et cette certitude que Dieu les sauve et qu'il leur prépare une place dans le ciel. Amen. Je dis ça parce que on entend les témoignages, on n'entend pas toujours des gens sur les cancers, mais il y a des chrétiens qui meurent d'autres choses. Assassinés parfois, décapités dans certains pays, pendus dans d'autres. On dit, pourquoi est-ce que Dieu ne les a pas sauvés? Il a bien sauvé l'apôtre Pierre dans la Bible, il fait sortir de prison. Et les gens maintenant, il y en a qui sont sauvés, miraculeusement, ils sortent de prison. La plupart ne sortent pas de prison. Mais ils continuent à garder la foi. Amen. Cette confiance en Dieu, que Dieu les sauve, que Dieu est présent, que Dieu est leur force, que Dieu les encourage. Et dans tout leur malheur, leur tristesse, ils restent quand même dans la paix, même dans la joie. Comme l'apôtre Paul, qui se réjouissait dans le Seigneur alors qu'il était en prison. Paul et Silas, en train de chanter les cantiques en pleine nuit, alors qu'ils ont été battus. Ça, c'est la foi. Amen. Voilà. Eh bien, on va les baptiser, vous êtes d'accord? Qui est-ce qui n'est pas d'accord? Unanimité pour les baptiser. C'est comme ça que vous êtes vous moderne, vous avez remarqué ça. Et s'il n'est pas d'accord, personne ne se fait la main. Donc tout le monde est d'accord. Ah. On commence par qui? Allez. Bon, si quelqu'un veut faire une photo, il peut. On va par là.
sur l'autre côté. C'est un privilège d'avoir ici, avoir deux entrées, une entrée, une sortie. D'accord. Le symbole, on va enterrer quelqu'un. On va l'enterrer, symboliquement. Mais il va ressusciter, mais ça sort de l'autre côté. D'accord. On meurt en Christ, comme dit l'apôtre Paul, et on ressuscite en Christ. Bon, si quelqu'un, les enfants veulent lever tout près, c'est pas un chaud, bien sûr, mais c'est Tu crois en Jésus, tu crois qu'il a donné sa vie pour toi Oui, et tu veux le suivre pour toujours? oui. Alors sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est droit maintenant. oui. Que Jésus est mort pour toi, qu'il a donné sa vie pour toi, Oui, et tu veux le suivre jusqu'au bout. oui. Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur,
Il y en a deux. Lequel? Tu as payé la dette. Attends, je suis là. Tu as payé la dette de mon péché en mourant sur la croix qui t'est donnée pour moi. Je veux t'aimer, chaque jour te louer. Et c'est avec raison que nous t'aimons. C'est un chant qui, paraît-il, est pour les enfants. Mais je crois que maintenant, 2 ans, on chantera encore. Tu as payé la dette de mon péché. C'est formidable. Et des gens se sentent tellement culpabilisés. Ils ont péché. Ils ne sont jamais sûrs si Dieu leur pardonne. Comment est-ce que Dieu peut pardonner un pécheur? Qui peut être juste devant Dieu? Quand la Bible dit elle-même que le juste pêche jusqu'à 7 fois par jour. Et de penser que Jésus, le Saint, le juste, est venu et qu'il a pris notre péché à son compte, qu'il a donné sa vie. Je donne ma vie, dit-il, ne me la prends pas, je la donne et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il a donné sa vie. Et là, sur la croix, il a porté tous mes péchés. Son sang coulé. Son sang coulé. Amen. Pour nous laver de tous nos péchés. Et ça, c'est formidable de penser que Dieu est très saint. Il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. On entend cet écho jusqu'aujourd'hui, jusqu'à nos oreilles. Père, pardonne-leur, pardonne-leur. Et Jésus dit, et Dieu dit, bien sûr, je leur pardonne. Tu as payé pour eux. Tu as payé pour eux. Sur la croix, tu as payé pour eux. Tu n'as plus besoin de payer. Tu ne mérites pas le ciel. Quelqu'un m'a dit ça un jour. Pasteur, vous méritez le ciel. Je ne mérite pas le ciel, pas plus que vous, je lui ai répondu. C'est un cadeau. La vie éternelle, c'est un cadeau. Et le ciel, c'est un cadeau. Comment voulez-vous mériter le ciel? Pécheurs que nous sommes. Il n'y a pas un jour qui passe quand on ne pêche. Mais il y a une chose qui est importante. À la croix, Jésus a porté tous les péchés. Amen. Ça, c'est la grâce. La grâce de Dieu qui pardonne aux plus graves des coupables. Même des gens comme l'apôtre Paul, l'assassin, le blasphémateur, l'homme violent, qui se croyait tellement juste à lui-même, et pourtant a pu dire, j'ignorais, j'étais ignorant, mais Dieu m'a pardonné, amen, il m'a sauvé, alléluia. On va chanter ce chant, et ce matin tu peux dire, c'est formidable, il a payé ma dette, et moi je suis en train de travailler tout dur, d'essayer de mériter, de souffrir, je ne sais pas quoi encore, pour essayer d'être sauvé. Tu n'as pas besoin d'essayer d'être sauvé. Il a payé pour toi. L'entrée est gratuite. Libre entrée. Notre librement dans la présence de Dieu. N'est-ce pas formidable? Tu as payé la dette de mon péché en mourant sur la croix. Tu t'es donné pour moi. Je suis content que c'est donné pour les autres. Mais je suis encore plus content de savoir que c'est donné pour moi. Amen. Je veux t'aimer. Ça, c'est ma réponse. Hein? Dieu, tu m'as aimé. Eh bien, moi, je veux t'aimer en retour. Amen. Je veux t'aimer, chaque jour te louer. Et c'est avec raison que nous t'aimons. Et puis, un petit cœur en plus, c'est dans le nom de Jésus que tout genou fléchira, que toute langue confessera qu'il est le roi des rois. Amen. Amen. Donc, on a la Sainte-Seine, on pensera certainement à ça aussi. Nous, on dit Sainte-Seine, c'est un des Eucharistie, notamment plutôt du grec, mais voilà, ça vient même. Donc, l'apôtre Paul disait que Jésus, alors qu'il était en forme de Dieu, qu'il était Dieu, il s'est humilié lui-même. Et quelques-uns traduisent, il s'est anéanti, parce que c'est ça un mot grec. Il s'est anéanti lui-même, il est devenu rien du tout. Il s'est anéanti, en prenant la forme d'un homme.
pire, d'un meurtrier. Il est mort sur une croix, mais pas comme un noble, il est mort sur la croix comme un criminel. Il a été mis parmi les malfaiteurs, dit Isaïe le prophète. C'est comme ça qu'il est mort. Alors Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Alléluia. Parce que lui s'est humilié au plus bas, au très fond de l'humanité. Dieu l'a élevé au plus haut. Amen. Et c'est ça qu'on chante. C'est dans le nom de Jésus que tout genou fléchira et toute langue confessera que le Seigneur des Seigneurs a la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, pour ce moment que nous avons passé à ta maison, pour ces chants que nous avons pu chanter, pour ce témoignage, Seigneur, de vie transformée, pour ce plaisir, cette joie que nous avons de te servir, de te suivre, Seigneur, sur ton chemin, car tu es le chemin qui nous mène à Dieu, le seul. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, et que chacun ici, Seigneur, puisse se réjouir avec toi, se réjouir avec les anges, parce que deux personnes ont décidé de suivre Jésus volontairement dans plein gré jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous as aimés, parce que tu as été jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix, jusqu'au plus bas de l'humanité, pour l'élever au plus haut point en Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors, bien, on va passer avec les emblèmes, on va d'abord attendre que... Ah, il est là. Ils sont tous les deux là déjà. Oh, ils sont remplis là. Que Dieu les bénisse. Donc, après, vous pourrez leur serrer la main et les encourager. D'accord? Voilà. Eh bien, on va passer avec les emblèmes ce matin. Donc le pain et le vin, ce sont des emblèmes chez nous, qui représentent le corps et le sang de Jésus. C'est mon corps qui a été brisé pour vous. C'est mon sang qui a été versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, dira-t-il. Amen. Et nous le remémorons tout le dimanche matin. D'habitude, si vous voulez. D'accord? On peut faire tous les jours si on veut. Ou 2, 3
3 fois dimanche, vous voyez, d'une église à l'autre. Mais qu'ici, chaque fois, en tout cas, chaque fois que vous prenez ces emblèmes, vous annoncez que Jésus est mort pour vous et qu'il est ressuscité pour vous. Vous entendez, d'accord? Il est mort pour vous. Amen. Ça, c'est Paul en Corinthiens. Voilà. Eh bien, ce qu'on va faire maintenant, on va demander aux deux jeunes, Josué et Noah, de passer parmi nous avec les emblèmes. Pour l'honneur, voilà. C'est ça comme un grand, hein? Tu n'aurais plus rien à faire. Attends 2 minutes là. Attends. D'accord. Par contre, c'est normal. Pas de fou, gars, oui. Voilà. Voilà. Nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté pour nous. Nous te remercions pour ce jour, tu as donné ta vie pour nous sauver. Et pour ce jour, tu as ressuscité 3 jours après. Et parce que tu es monté au ciel. Et là, tu as préparé une place pour nous. Nous te remercions, Seigneur, parce que de là-haut, tu pries pour nous. Tu intercèdes pour nous. C'est ta parole qui le dit. Il a intercédé pour les coupables. Il a frayé une route afin que chacun d'entre nous puisse entrer dans la présence de Dieu, non pas après la vie ici-bas, mais dès le moment qu'on croit. À celui qui croit, tu donnes la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Et Seigneur, ce matin, nous sommes dans la joie d'accueillir ces 2 jeunes dans ta maison et qu'ils puissent aussi participer avec nous à ces emblèmes. Merci de bénir chacun dans le nom de Jésus. Amen. 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 Attends, on va. Voilà. Oui, on vous en a premier, hein, c'est l'honneur. Celui ne veut pas l'an dernier. Il a baptisé les autres, maintenant, et maintenant, c'est suivi le Père. Il n'y a pas de limite. Si tu crois en Jésus-Christ, qui t'a donné ton cœur à Jésus, tu lui appartiens. Si tu lui appartiens, tu peux participer aux emblèmes. Amen. Si tu ne sais pas si tu es pardonné ou non, tu peux l'être aujourd'hui. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse chacun. Merci Seigneur Jésus. Mon cœur est plus blanc que la neige.
Nathan, c'est un grand cycliste. Hein, oui, oui. Il a eu un accident. En descendant une côte, il a cogné comme un gros caillou, il a passé dessus la main, sauvé l'eau. Voilà. Voilà. Mais on ne voit pas, mais tous ses lèvres sont abîmés. Il avait des marques sur le front, il avait un casque, mais tout sorti du casque, tout a été abîmé. Il a fait un petit séjour à l'hôpital pas longtemps, dans un jour, non? Voilà. On a mis un gros sparadrap, et après quelques jours, on a mis un tout petit. Voilà. Mais il n'a rien cassé. On aurait pu faire plus grave, hein. Il y a des gens qui tombent comme ça, qui cassent le clavicule, qui cassent autre chose. Voilà. C'est un autre petit-fils, ça. Que Dieu vous bénisse. Merci. Où sont tous les autres vers? Ils sont partis déjà. On va chercher d'autres. Bon. Ça va, d'accord. Il y a quelques annonces qu'il y a. Donc, dans l'église, vous êtes bienvenus. N'allez pas ailleurs. D'accord. Vous pouvez venir quand vous allez ailleurs aussi. Hein. Vous pouvez être dimanche ailleurs, un mardi ici. D'accord. Ce n'est pas un club. Donc, les dimanches matins, comme aujourd'hui, tous les dimanches matins, il y a ce qu'on appelle un culte. Et en même temps, les co-dimanches, normalement, c'est-à-dire les enfants rejoignent une petite pièce en derrière. Ils ont pris de réunion pour eux, un culte d'enfants sur eux. D'accord? Ça, c'est le dimanche matin, 10h. Et en semaine, le mardi à 2h, il y a une rencontre de dames. La petite pièce de bas aussi. Et le soir, à 7h, nous avons une sorte d'étude biblique. Vous connaissez la parole de Dieu, vous pouvez poser des questions, il essaiera de répondre aux nos capacités. C'est bien, c'est parfait. Donc ça c'est pour le mardi, les dames à 2h, 7h le soir à l'étude biblique, et le jeudi, on a une réunion de prière à 7h dans cette salle. D'accord? Ça c'est tous les dimanches, enfin toutes les semaines. Voilà. Ça c'est largé, c'est pour les membres de l'Assemblée. Le jeudi, le dimanche 21 juin. Voilà, d'accord. Après le 15. Ça va? Voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a comme annonce. Les camps pour les enfants, pour les adolescents, vous avez entendu ce matin, avec un peu de détails, vous en avez davantage de détails. Ou alors Véronique qui nous fait la joie avec nous, amen, qui est la responsable du camp là-bas, en fait, d'accord? Voilà. Ça va? Voilà. Avant, laisser la place à Samuel, que Dieu le bénisse. Ça, c'est le papa des deux garçons. Voilà, donc vous savez. Alléluia. Voilà. J'espère que vous passez une bonne matinée. Amen. Et que vous allez tous bien. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa, hein, et c'est bien quand on a baptisé des gens qui disent « Moi, je veux toujours suivre Jésus ». Vous vous souvenez quand vous avez été baptisé, vous avez dit « Moi, je veux toujours suivre Jésus ». Et peut-être que vous en rappelez. Hein. Si vous n'avez pas encore été baptisé, vous pouvez en parler au pasteur ou à moi après la réunion. Mais je pense que plusieurs ont été baptisés. Et puis vous vous souvenez, ben tiens, c'est vrai, Jésus a toujours été avec moi. Peut-être qu'il y en a, c'était il y a super longtemps. Hein. Vous avez été baptisé, j'étais peut-être même pas né. Et puis il y en a, c'était peut-être récent, c'était peut-être il y a quelques mois. Hein. Il y a l'année dernière pour certains. Et vous vous souvenez peut-être du chemin que vous avez fait jusqu'à ce moment-là. Puis après aussi, hein, Dieu a toujours été avec vous. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Mais tout n'a pas toujours été facile. Vous êtes d'accord aussi ou pas?
Si vous dites toujours été facile, je voudrais savoir comment. On peut se parler à la fin parce que ça m'intéresse de savoir comment. Mais non, je rigole. On va lire aujourd'hui un petit passage de la Bible. Peut-être que j'aurais besoin d'un volontaire pour lire. C'est un passage dans les psaumes. Dans un petit chapitre, le psaume 119. Qui est volontaire? Il rigole. Non, non, c'est pour du vrai. On va lire dans le psaume 119, mais on va pas lire tout. On va lire un petit bout. Et j'ai pas besoin de volontaire, mais je trouvais que c'était quand même marrant. Je me demandais si quelqu'un serait volontaire. Psaume 119. Verset 24. Et c'est un peu tout le psaume parle de comment on aime la parole de Dieu, comment on aime la Bible, comment on a envie de suivre Dieu, mais il y a aussi des ennuis, il y a aussi des problèmes, il y a aussi quand on lit ce passage, on se rend compte que tout ne va pas bien non plus, mais il y a ce désir, moi je veux suivre Jésus, moi j'aime ta parole, moi j'aime prier, j'aime parler de toi. Et on va lire, moi je lis dans la Bible le second 21, mais vous pouvez lire dans votre Bible, ça revient au même, le verset 24, tes instructions font mon plaisir. Ce sont mes conseillères. Verset 25, je suis affalé dans la poussière. Vous voyez, tout ne va pas bien. Rends-moi la vie conformément à ta parole. J'expose mes voies et tu me réponds. Enseigne-moi tes prescriptions. Fais-moi comprendre la voie de tes décrets. Et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme est accablée de tristesse. Relève-moi conformément à ta parole. Encore une fois, il avait déjà dit conformément à ta parole, selon ta parole. Éloigne-moi de la voie du mensonge. Accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la fidélité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes instructions. Éternel, ne me couvre pas de honte. Je cours sur la voie de tes commandements, car tu épanouis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes prescriptions, pour que je la suive jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi, que je la respecte de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. Fais-moi vivre dans ta parole. Accomplis envers ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui te craignent. Verset 40, je désire vraiment appliquer tes décrets. Fais-moi vivre dans ta justice. Éternel, que ta bonté vienne sur moi avec ton salut conformément à ta promesse. On passe un peu, verset 46, je parlerai de tes instructions devant des rois. Je ne rougirai pas de honte. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Je tends les mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes prescriptions. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur puisque tu m'as donné l'espérance. Et vous voyez dans ce passage, vous pouvez le relire à la maison, vous pouvez lire le psaume 119 à la maison et prenez le temps, mais vous voyez qu'il aime la parole. Et sa prière, on dirait que c'est une prière, oui. On dirait que c'est une prière où il dit Dieu, fais que je te suive toujours, conduis-moi, fais que je marche toujours avec toi, parce que j'aime ta parole, j'aime les choses de Dieu, et tu me donnes la vie. J'ai besoin, il y a cette impression que celui qui a écrit, il a besoin de Dieu. C'est pas juste quelque chose qui n'est sur le côté, qui n'est pas essentiel, mais j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi, conduis-moi. Et tous ces verbes qui reviennent les uns après les autres, on a l'impression qu'il est vraiment, j'ai besoin de Dieu, il faut que tu sois dans ma vie. Je te recherche, je vais parler, je veux méditer. Et on a l'impression que c'est sur le long terme, que toute ma vie, je veux chercher Dieu, toute ma vie. D'ailleurs, il parle de courir
de courir sur les routes, les voies de tes commandements. Donc on parle de marcher, de continuer d'avancer avec Dieu et de prendre du plaisir même dans les choses de Dieu. Et on voit qu'il y a des ennuis, qu'il y a des difficultés, mais reviens toujours à la parole de Dieu. Délivre-moi selon ta parole, aide-moi selon tes promesses, enseigne-moi. Et cette personne, elle vient à Dieu, elle dit, moi je veux être enseignée par toi, je veux que tu me montres, je veux que tu m'expliques, je veux que tu me fasses grandir, je veux te connaître mieux. Et je pense que c'est un peu aussi le désir de chacun qui a été baptisé, et puis de Noah et Joshua aussi aujourd'hui, toute notre vie, et de moi aussi, parce que bon, ça fait un an que je connais un peu Jésus, et que je marche avec Dieu, et toute notre vie, on passe par des moments, des moins faciles et des plus faciles et des plus difficiles, mais il y a une chose qui ne change pas, c'est que Dieu est toujours là et qu'il nous appelle à le suivre. Il nous appelle à le suivre, à continuer de le suivre. Et il y a des raisons de ne pas le suivre, il y a des raisons de laisser tomber, de dire moi j'en ai marre, Dieu n'a pas répondu à ma prière, ou des gens se moquent de moi, j'ai des ennuis, les choses ne vont pas comme je veux. Il y a peut-être d'autres courants de pensée, d'autres philosophies qui sont plus intéressantes ou qui semblent moins demander de sacrifices, ou je sais pas, qui sont peut-être plus populaires. Mais non, moi je veux continuer de suivre Jésus, je veux continuer de m'accrocher à sa parole. Et c'est ce que Jésus demandait aux gens qu'il rencontrait dans l'évangile de Jean par exemple. Et il rencontre des gens et il dit « Suis-moi ». Dans le chapitre 1 déjà, « Suis-moi, suis-moi ». Et c'est ce que Jésus dit aujourd'hui. Peut-être que c'est ce que Jésus vous dit aujourd'hui. C'est ce que Jésus t'a dit le jour où tu as décidé « Moi, je vais être baptisé ». Jésus t'a dit « Suis-moi ». Et tu as dit « Oui, Jésus, je veux te suivre ». Comme on a chanté ce matin, mes amis me laissent, le monde, je le laisse en arrière. Moi, je prends une décision, je veux suivre Jésus. Et je veux continuer de suivre Jésus, parce que c'est facile, le dimanche matin, tout va bien, on est content, on se réjouit. Mais le lundi, quand le patron fait la tête, ou le mardi, quand on reçoit une facture, ou le mercredi, quand on a un diagnostic qui est vraiment pas positif, mais je veux continuer de suivre Jésus. On a chanté le lundi, le mardi, le mercredi, ma petite lumière, une flamme en moi, et je veux continuer de briller pour Jésus, mais tout n'est pas toujours rose dans la vie. Mais Jésus est toujours le même, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors Pierre, il était super enflammé. Pierre, c'est un des disciples de Jésus, et il était super enflammé, il était un peu passionné quand même, et dans Jean chapitre 13, Jésus dit, voilà, vous ne pouvez pas me suivre maintenant où je vais, parce qu'il allait être crucifié. Et Pierre, mais pourquoi je ne peux pas te suivre maintenant? Pourquoi je ne peux pas te suivre? Je donnerai ma vie pour toi. Et bon, on sait bien que le lendemain, Pierre va renier Jésus 3 fois. Et peut-être que c'est un peu comme nous des fois, on est super excités, super emballés, mais le lendemain à l'école, on n'ose pas dire qu'on est chrétien. Mais je donnerai ma vie pour toi. Pourquoi ne puisse pas te suivre maintenant? Et bon, c'est vrai qu'il va renier Jésus, mais j'aime quand même cette mentalité, l'attitude de se dire, moi je veux suivre, je veux suivre Jésus, je veux vraiment suivre Jésus. Et c'est vrai que tu n'y arriveras peut-être pas toujours comme tu imagines aujourd'hui, et que tout ne sera peut-être pas toujours super facile, mais garde cette attitude de dire, je veux suivre Jésus, je veux le suivre, je veux marcher avec lui. Un peu plus tard, toujours dans l'évangile de Jean, mais un peu plus tard, cette fois-ci, Jésus est ressuscité. Vous voyez, ça revient souvent. Au début, il dit « Suis-moi », puis avant sa crucifixion, il dit « Tu ne peux pas me suivre maintenant », mais après, il dit à nouveau dans Jean 21, verset 19, il dit à Pierre « Suis-moi ». Et cette fois-ci, Pierre, il est un peu plus calme, il regarde les autres et eux, Jésus, et eux, qu'est-ce qui va leur arriver? Parce qu'il avait dit plutôt, moi je vais donner ma vie pour toi.
maintenant Jésus dit, en fait tu vas donner ta vie pour moi. Et Pierre il dit, et eux, qu'est-ce qui va leur arriver? Et au verset 22, Jean 19, verset 22, Jésus lui dit, si je veux qu'ils vivent jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi, toi, suis-moi, toi, suis-moi, toi, suis-moi. Ton conjoint, et mon conjoint, toi, suis-moi, mais toi, suis-moi. Et oui, mais non, toi, suis-moi. Oui, mais les autres, oui, mais mes parents, mes enfants, mon voisin, mon patron, mon prof, non, toi, suis-moi. Il continue d'avancer avec Jésus. Il n'arrête jamais d'avancer avec Jésus. Moi, j'aime bien cette mentalité de dire, moi, je vais suivre Jésus, mais il était plus calme par après. Et c'est important de continuer, de se dire, moi, je ne vais jamais arrêter de prier, de louer, de servir Dieu d'une façon ou d'une autre. Et je pense que plusieurs, c'est leur témoignage aussi. Hein, et les jeunes, je vous encourage aussi, continuez toujours de prier, de suivre Jésus, même quand c'est difficile, même quand on n'a pas envie. Moi, je pense que Job, il a eu la victoire à la fin de son histoire. Vous connaissez un peu l'histoire de Job, hein, il avait tout perdu. Je ne sais pas si on peut imaginer. On ne peut pas vraiment imaginer. Ah non, il avait perdu pas juste ses propriétés et des choses matérielles, ça, ce qui est déjà beaucoup. Il avait perdu des animaux, du bétail, c'est énorme, c'est une perte énorme, mais il avait aussi perdu ses enfants, sa famille, enfin, ses amis, sa réputation, il a tout perdu, et même sa santé, il était malade, il était mal, il en avait marre, et même sa femme dit renie Dieu et meurt. Mais dans toute l'histoire, il continue, même s'il râle beaucoup, il se plaint beaucoup, il a envie d'aller voir Dieu et lui dire, de lui expliquer, mais il n'arrête jamais de croire, de savoir que Dieu est capable, de savoir que Dieu est la réponse, même quand il est le plus désespéré, il croit toujours que la réponse c'est Dieu, que la solution c'est Dieu. Il dit d'ailleurs, mon Rédempteur est vivant, et il se lèvera en dernier sur la terre, c'est lui qui va gagner à la fin. Donc au pire de cette détresse incroyable, qui est inimaginable, mais il continue pour lui c'est évident que Dieu existe, que Dieu est vivant, et que Dieu est capable de le sortir de là. Et c'est pas qu'il a jamais douté, c'est pas qu'il a jamais râlé, parce que des fois on dit si tu doutes, t'es pas un bon chrétien, ou si tu râles, t'es pas un bon chrétien. Moi je suis pas d'accord. Je pense que des fois on peut traverser des moments où on a peur, où on est fatigué, où on en a marre, où on râle, où on doute, où on se dit qu'est-ce qui se passe, ou qu'est-ce que j'ai pas bien fait, peut-être. Qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais dû dire. Est-ce que Dieu va vraiment m'aider? Mais en tout cas, Dieu est toujours là. Et donc, il n'a jamais arrêté de savoir que Dieu existe. Et il n'a jamais arrêté de prier et de parler à Dieu. Et c'est pour ça qu'il a eu la victoire à la fin. Il faut toujours continuer de croire et de prier et de chercher Dieu et de croire que Dieu est capable et que Dieu existe. On ne sait pas ce qui va arriver dans la vie, mais on sait une chose, c'est que Dieu est vivant, c'est que Dieu est là, que Dieu est vainqueur, hein, et que Dieu fait des choses extraordinaires. Alors parfois la vie c'est un petit train tranquille, hein, comme le petit train, j'allais dire de Cars, mais les autres, il n'y a que Joshua et Noah qui seront en succès. Donc à Euro Disney, il y a un petit train qui va bien lentement et on voit des choses sur le film Cars. Mais à côté de ça, il y a des montagnes russes incroyables, c'est ce qu'ils aiment le mieux, hein, quand on a la tête en bas, la tête en l'air, la tête dans tous les sens, et on est éjecté à, je ne sais plus combien, c'est quoi, 90 km/h, c'est ça, je ne sais même plus. Ça c'est génial, ça, on peut retourner là-dedans.
Mais voilà, parfois la vie c'est un petit train tranquille, d'ailleurs parfois on se dit même que ça commence à être ennuyeux, et puis tout à coup on est éjecté à toute vitesse dans tous les sens, il se passe plein de trucs, ça peut être super bien, ça peut être positif, plein de trucs super excitants les unes après les autres, des choses qui se passent quand on n'y pensait même plus, et puis plein de choses, plein de portes qui s'ouvrent, plein d'opportunités. C'est chouette, tout arrive d'un coup. Ça peut être négatif aussi, une mauvaise nouvelle après une autre, après on a l'impression qu'on est secoué dans tous les sens, qu'on a un passager, que tout est hors contrôle. C'est un peu le sentiment quand on apprend que son enfant a un cancer, on est passager et on ne sait pas. Mais des choses terribles peuvent arriver aussi les unes après les autres. Parfois, on a même l'impression que ça dure, que ça n'arrête pas. Quand est-ce que ça va s'arrêter? On dit qu'il y a une lumière au bout du tunnel, mais il y a des gens, ils aimeraient bien la voir parce qu'ils ne voient pas de lumière. Mais même dans ces moments-là, Dieu est là. Dieu est là. Dieu reste Dieu. Et Dieu reste sur le trône. Et il reste avec nous. Et la Bible dit que même qu'il est notre ami. Quand tout va bien, il ne faut pas oublier de dire merci à Jésus, parce que souvent quand on a des ennuis, on prie, hein, mais quand tout va bien, est-ce qu'on n'oublie pas de dire des fois merci Jésus? Quand on se lève le matin, merci Jésus. Quand on se couche le soir, merci Jésus. Et puis quand rien ne va, on se confie en lui. On serre sa main encore plus fort, on dit je comprends pas, on peut même dire je suis fâché sur toi, mais on serre sa main très fort et on est patient. Dieu sait, Dieu connaît, Dieu connaît, Dieu voit, Dieu est au courant. Et parfois il faut être vraiment patient dans la vie et pour continuer de suivre Jésus sans arrêter, de suivre Jésus sans arrêter, de marcher avec lui. Et c'est ce que je veux vraiment vous encourager à faire. Il y a des gens autour de vous qui vont dire tout un tas de choses. Il y a peut-être des profs qui vont dire il ne faut pas croire en Dieu, c'est des balivernes, c'est pas rationnel, c'est pas raisonnable. Pourtant, le chant qu'on a chanté, hein, c'est avec raison que nous t'aimons. Hein, oui, parce que c'est pas juste des émotions, on a raison de croire en Jésus. Et il y a des gens autour de toi qui vont dire que c'est pas cool, ça sert à rien. Comme la femme de Job, peut-être des gens vont dire de toute façon Dieu est peut-être pas. Hein. Peut-être dans les médias, les réseaux, la culture, il y a peut-être des choses qui donnent l'impression que ça ne sert à rien de croire en Dieu, ça ne sert à rien d'être honnête, ça ne sert à rien de rester pur, de rester respectueux, de faire le bien autour de soi. Mais les chrétiens, ils disent, moi je veux continuer toujours de servir et de suivre Jésus. Toujours tout droit, toujours en avant, en tout cas on continue d'avancer. Hein. Et l'intelligence, c'est pas d'avoir beaucoup de diplômes, l'intelligence, c'est de continuer de suivre Dieu. Hein. C'est ce que la Bible dit. Être intelligent, c'est suivre Dieu. Dans le livre des Proverbes, j'espère que vous avez souligné ce passage, Proverbe 1, verset 2, le but du livre, je vous laisse le chercher. Lucien, il va super vite, je l'ai à peine dit, c'est déjà là. Voilà. Proverbe 1, verset 2, le but de pourquoi le livre est écrit, c'est pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance, de la réflexion aux jeunes, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Hein, celui qui dit moi je suis sage, je n'ai pas besoin d'écouter, c'est pas très sage. Hein. Celui qui est intelligent gagnera en habileté pour comprendre les proverbes, etc. Verset 7, la connaissance commence par la crainte
de l'Éternel. Voilà, il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Je trouve que c'est plus sympa que les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Je trouve que c'est plus dynamique. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction qui viennent de Dieu. Il faut être fou pour mépriser, négliger les choses de Dieu. Et il y a des gens qui peuvent sembler intelligents ou sages. Peut-être parfois, nous, on croit qu'on est intelligent et sage. Mais le sage, c'est celui qui veut suivre Jésus. Le sage, c'est celui qui veut s'accrocher à Jésus, qui veut s'attacher à Dieu. C'est ça, c'est que tu t'attaches à Dieu, tu es sage. Et si tu sais que tu as besoin de Dieu, tu es très sage. La sagesse, ça ne veut pas dire être sage comme une image, en parenthèse, parce qu'on dit aux enfants à l'école, il faut être sage comme une image. Ça veut dire ne pas bouger, ne pas parler, ne rester comme ça. Il ne faut pas être entendu, il ne faut pas faire de bruit. C'est pas ça que la sagesse veut dire, c'est pas ça dans la Bible. Dans la Bible, ça veut dire savoir quoi faire et quoi dire dans toutes les situations. C'est ça la sagesse. Donc, quand est-ce qu'il faut dire quelque chose ou quand il ne faut pas le dire? Quand est-ce qu'il faut faire quelque chose et quand il ne faut pas le faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand est-ce qu'il faut le faire? Comment est-ce qu'il faut le faire? Et c'est pas suivre toutes les règles et toutes les lois et faire son devoir de bon chrétien. C'est bien, je vous encourage à faire votre devoir de bon chrétien, mais vous serez des bons pharisiens, les mêmes qui ont crucifié Jésus. Mais la sagesse, c'est plus loin que ça. C'est pas juste je vais bien respecter toutes les règles, c'est qu'est-ce que je fais dans telle situation? Qu'est-ce que je dis à telle personne? Comment j'agis? Qu'est-ce que je ne fais pas? Et comme Jésus, c'est ce que Jésus faisait. C'est comme ça que Jésus agissait. Et donc, il faut toujours rester évidemment dans le cadre de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut la lire, qu'il faut s'accrocher. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne seras pas sage, et en plus tu risques de dire et de faire des choses qui sortent du cadre que Dieu a établi. Qu'est-ce que la Bible dit? Et puis on peut voir l'exemple de Jésus. Comment est-ce que Jésus faisait? Comment est-ce qu'il faisait quand il y avait des gens pécheurs, de mauvaise vie, de prostituées? Eh bien, il leur disait, vous êtes des gens impurs, je ne veux rien avoir à faire avec vous, vous ne pouvez pas venir dans mon église, vous ne pouvez pas faire partie de mon groupe de gens. C'est ça que Jésus disait? Non, Jésus, il était avec eux, il était en train de manger avec eux. Donc mais pourtant, est-ce qu'il disait, c'est bien, votre style de vie, c'est bien, continuez comme ça? Non, il ne disait pas ça non plus. Et Jésus n'acceptait pas leur style de vie, mais il mangeait avec eux, et il accueillait les gens. Ça fait réfléchir quand même. Alors, il y en a des gens aussi qui disent qu'il faut suivre son cœur. Mais des fois, tu ne sais pas, des fois tes émotions te trompent, tes sentiments aussi, tes perceptions aussi. Des fois, tu peux croire quelqu'un ne m'aime pas, et c'est pas vrai du tout. Et nos idées sur les gens ne sont pas toujours correctes. La Bible dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. C'est sérieux quand même. Donc la sagesse, c'est pas juste de suivre nos impressions, nos émotions, nos envies du moment. La sagesse n'est pas non plus de suivre les autres, c'est tendance, tout le monde le fait, donc ça doit être bien. Et d'ailleurs, c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est pas bien. Si tout le monde le fait, c'est peut-être bien, c'est peut-être pas bien. C'est là qu'il faut être sage. C'est pas parce que tout le monde le fait ou le valide ou met un like, un pouce en l'air sur Insta que c'est bien. Mais peut-être que si, il faut réfléchir. Psaume 1, heureux l'homme qui ne suit pas, ou la femme, ou la personne, le jeune qui ne suit pas le conseil des méchants. Je vais lire dans la Bible seconde 21, comme ça, j'aurais pas besoin de dire l'homme, la femme et tout ça. Si, c'est comme ça aussi. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Parce qu'on pourrait
être avec toutes sortes de gens, et puis les gens, ils sont super sympas, ils sont très sympas, mais ils se moquent des autres, et il faut pas se joindre à eux, ou ils se moquent de Dieu, ou ils se moquent de la Bible, peut-être pas ouvertement, mais dans leur façon de vivre. Hein. Il ne faut pas perdre du temps avec eux. Et vous voyez qu'il y a un crescendo. D'abord, il s'arrête, et puis il s'assied. Et puis quoi, il reste là. Mais qui trouve son plaisir. Donc il arrête d'avancer, il arrête de marcher. D'abord, il s'arrête, puis il s'assied. Il faut continuer de suivre Jésus. Hein, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc qu'est-ce que Dieu dit? C'est quel plaisir quand je lis, quand je réfléchis à ce que Dieu dit, qui le médite jour et nuit, hein, qui pense, qui réfléchit, et d'être un peu déconnecté, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est toujours connecté, et même quand on dit, moi là je suis un peu relax, mais on est toujours connecté à quelque chose, mais est-ce qu'on arriverait à être déconnecté 5-10 minutes, rien, pas d'écran, rien, juste réfléchir à un verset qu'on a lu dans la Bible par exemple. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Donc ça a l'air que ça vaut la peine. Hein. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Donc là, ça ne dure pas, ça n'a pas de substance, ça n'a pas de poids. C'est dispersé par le vent assez facilement. Pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes? L'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Il faut toujours suivre Jésus, mais Dieu connaît. Et parfois tu vas te dire, moi je suis Jésus, mais j'ai l'impression que c'est dur, qu'il ne se passe rien, que je suis pas, que c'est pas... Enfin, mais Dieu connaît, Dieu voit. Il est écrit, l'Éternel connaît la voie des justes. Qu'est-ce que Jésus pense, hein, on disait toujours avant, hein, on avait même des bracelets, what would Jesus do, que ferait Jésus? Qu'est-ce que Jésus ferait? C'est vrai, c'est pas une mauvaise question à se poser. Hein. Ce qui est sûr, c'est que Jésus était souvent ému de compassion par les gens autour de lui, mais qu'en même temps, il ne faisait jamais de compromis par rapport au péché, à l'injustice et à ce que Dieu n'aime pas. Donc je pense que c'est un peu, c'est quand même assez difficile hein, quand on y pense. Moi, je suis ému de compassion par ta situation, mais en même temps, je n'approuve pas, parce que ton style de vie ne correspond pas à la Bible, mais je suis quand même ému de compassion. Comme avec cette femme qui avait été prise, c'est l'exemple connu, mais cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Je ne sais pas pourquoi on a amené que la femme et pas le monsieur, mais on les a amenés devant Jésus. Et selon la loi, elle devait être lapidée. C'est grave quand même. Hein. Et on l'amène à Jésus, qui est l'enseignant, le maître de la loi, qui était quand même reconnu à ce moment-là. Donc lui, on s'attendait à ce qu'il applique la loi. Et il y a des chrétiens comme ça qui vont appliquer la loi. Elle a péché, il faut la lapider. Elle arrive en retard à l'église, c'est pas une bonne chrétienne. Je sais pas, c'est la loi. Je n'ai pas venu, c'est pas bien. Mais Jésus, il applique une loi différente qui se trouve dans la Bible aussi, parce que Dieu est plein de compassion, déjà dans l'Ancien Testament. Et il dit, et vous, qui est celui qui est d'entre vous qui n'a jamais péché. Hein. Et personne ne jette de première pierre. Il n'y a que Jésus qui aurait pu jeter une pierre, puisqu'il lui n'avait jamais péché. Mais il dit, va. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, parce qu'après il dit, va et ne pêche plus. Donc Jésus décide de ne pas la condamner, mais en même temps, il est clair que sa façon d'agir, c'était un péché. Et Jésus l'appelle comme cela. Et donc, Jésus ne fait jamais de compromis. Et en même temps, il aime les gens. Je trouve que c'est pas si facile. Et il faut chercher à suivre Jésus et à suivre son exemple. Il y a un autre verset que je vais vous donner, un autre verset dans l'Ecclésiaste, qui est vers la fin du livre et que peut-être que vous connaissez aussi.
et que j'aimais bien quand j'aime toujours bien, donc je veux dire j'aimais bien quand j'étais plus jeune, mais ouais, j'aime toujours bien. De toute façon, jeune, c'est relatif. Tout est relatif. Et voilà. Ecclésiaste 12, verset 1. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse. Donc n'attends pas, dis pas c'est des trucs pour les grandes personnes, c'est des trucs pour les parents, c'est des trucs pour mes grands-parents ou pour les pasteurs. Non, souviens-toi de Dieu quand tu es encore jeune. Et n'attends pas nécessairement que des grandes personnes, ou ne vis pas ta foi au travers des grandes personnes non plus. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais. Donc vous voyez, il va y avoir des jours moins bons quand on est jeune, on pense que tout va bien aller normalement. Parce qu'en fait, il y a des jeunes qui ont déjà vécu des choses difficiles aussi. Avant d'atteindre les années où tu diras « je n'y prends aucun plaisir », c'est triste, hein. Il y a des gens qui jeunes déjà qui disent « je ne prends aucun plaisir ». Et puis il y a des gens âgés qui prennent beaucoup de plaisir dans ce qu'ils font. C'est le moment où le soleil et la lumière et la lune, etc. Bon, il explique un peu des gens qui deviennent âgés. Ça n'a pas l'air très chouette. Mais on passe au verset 6. Il continue, souviens-toi de ton Créateur. On va zapper un peu. Verset 13. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Le discours, c'est tout le livre que je pouvais lire à la maison. Ça se lit vite. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement. Ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Donc souviens-toi de Dieu, suis Dieu, marche avec Dieu, accroche-toi toujours à Dieu, réfléchis. Même les choses cachées, il n'y a rien qui est caché pour Dieu. Hein. Donc voilà, marche avec Dieu et accroche-toi à Dieu même quand on ne te voit pas. Hein, parce que là on est bien, on est à l'église, on prie, on chante, mais quand personne ne te voit, mais Dieu il te voit toujours. Continue de chercher. D'ailleurs Jésus disait même quand tu pries, va dans ta chambre, va dans un lieu secret, ferme ta porte, ton Père lui il te voit. Il voit dans le secret. Aussi bien les choses moins bien que l'on fait, dont on est moins fier, mais il voit aussi les choses bonnes que l'on fait. Il n'y a pas besoin de le dire à tout le monde. Dieu le voit. Et la Bible nous encourage à s'attacher à Dieu tous les jours de notre vie. Et moi, je trouve que c'est bien quand des jeunes disent qu'ils veulent suivre Jésus parce qu'ils ont toute la vie devant eux pour servir Dieu, pour faire des choix pour Dieu, peut-être pour éviter, j'espère, de faire des mauvais choix, même si des mauvais choix, on en fait tous. Mais même si on est moins jeune, hein, qu'est-ce que tu vas faire du reste de ta vie, hein? Qu'est-ce que tu vas faire du temps qui te reste? Tu peux vivre, tu as plusieurs choix, tu peux vivre pour toi. Moi, je vis pour moi-même, voilà, je travaille, et puis c'est pour moi, c'est pour aller en vacances. Tu peux vivre pour les autres, toujours les autres, même. Tu peux vivre pour ton travail, tu peux te dire, moi je ne sais pas faire ceci, je ne sais pas faire cela, donc je ne peux pas servir Dieu. Tu peux dire, mais il y a des choses que je peux faire, et je veux servir, je veux suivre Jésus. Qu'est-ce qui m'empêche, comme disait Pierre, aujourd'hui, de suivre Jésus? Alors, sois un modèle. Paul dit à Timothée, sois un modèle. Que personne ne te méprise parce que tu es jeune, mais sois un modèle. Sois un modèle pour les autres. Donc, c'est pas toi qui dois suivre le modèle des autres, c'est pas toi qui dois suivre l'influence des autres, mais la Bible t'encourage, toi, sois un modèle. Toi, sois un modèle pour les autres. Toi, sois une influence positive pour les autres. Et ça demande aussi d'être sage dans différentes situations, mais soit une influence positive sur les... Et on a tous des gens qu'on influence autour de nous, hein. On n'y pense pas toujours, mais tous on influence quelqu'un, hein. Que ce soit nos enfants, nos petits-enfants, notre voisin, peut-être même le boucher, ou les gens où on va faire nos courses. Il y a des gens qu'on influence beaucoup parce qu'ils nous voient tous les jours, puis ils nous voient tout le temps,
puis il y a des gens qu'on voit moins souvent, mais quand ils nous voient et on entre dans leur magasin et on prend la tête jusque par terre, ben on les influence, puis on entre, on est joyeux, on est content, et on dit bonjour, on dit je prie pour vous, ou je sais pas, ben on les influence autrement aussi. À vous de voir ce que ça veut dire dans vos contextes avec les gens que vous connaissez, mais on influence des gens autour de nous, c'est sûr, et quand on prie pour eux, et quand on lit la parole de Dieu, ben finalement on est tous des influenceurs là où Dieu nous a placés, et c'est à nous de se poser la question, est-ce que je vais juste être influencé, ou est-ce que je vais être un modèle pour d'autres, un modèle en, qu'est-ce qu'il dit Paul, en amour, en conduite, en parole, en foi, en pureté. C'est pas mal comme programme quand même. Hein. Et c'est pas juste pour les pasteurs, c'est pour tous les chrétiens. Hein. Et on dit ne méprise pas ta jeunesse, parce que les jeunes, parfois ils ont des idées, et ils n'osent pas dire leur idée, ou il y a des gens plus âgés qui disent oh, toi tu es trop jeune, tu ne peux pas dire ton idée ne va pas tenir la route, on n'a jamais fait comme ça, on n'a jamais fait ainsi. Ne laisse pas le temps passer ne laisse pas du temps passer et puis dire mon idée, je la ferai peut-être plus tard, peut-être que Dieu t'a donné une idée et c'est pour maintenant. Continue d'utiliser les dons, les talents que Dieu t'a donnés. La Bible dit que Dieu donne des talents aux gens et il faut les multiplier, il faut les utiliser pour Jésus. Continue de te former, continue d'essayer de développer ce que Dieu t'a donné. Il y a des gens qui disent moi j'ai pas de talent, mais ça m'étonnerait. Hein. Tout le monde, ça peut être ton beau sourire, ça peut être comment tu fais super bien à manger, ça peut être que tu as de la sagesse, que tu sais comment gérer des situations, ça peut être ton travail, ça peut être ta formation, quelque chose que tu as appris, c'est pas tout le temps inné, ça peut être des choses que tu t'es formé, une affinité pour certaines choses ou avec certains groupes de personnes, et il y a des gens qui disent moi j'ai aucun talent, puis quand il y a des petits, ils ont un super bon contact avec eux, on dit ben, c'est un talent. Il y en a qui font de la musique, il y en a qui font de l'art, qui font de la peinture, qui sont doués pour les réseaux sociaux, qui font... Vous voyez, il y a plein de gens qui savent faire plein de choses et puis qui pensent même pas que ça compte. Mais si tout ce que tu peux faire, et puis tu le fais pour Dieu, sois toi-même avec les choses que tu aimes, et tu dis que tu le fais pour Dieu, et ça aura un impact pour Dieu. Il y a des gens qui sont remplis de compassion, mais qui dépassent la moyenne. Ben, ils sont touchés quand ils entendent une situation, ça les touche. Il y a des gens qui ont vraiment une sagesse pour conseiller, pour administrer. Il y a des gens qui vraiment, ils sont encourageants. Quand ils parlent, on est vraiment encouragés. Et il y en a qui ont une foi incroyable. On se dit, mais quand je lui parle, ma foi est vraiment boostée. Comment il a vraiment... voilà. Et puis, ça peut être ce que tu as vécu aussi. Tu as vécu des choses, c'est ton témoignage. Ta vie est un témoignage de ce que Dieu est capable de faire. Hein. Ta vie est un témoignage de ce que Dieu existe et de ce que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Donc voilà, tout le monde a reçu quelque chose. Ne néglige rien. Tout vient de Dieu et tout doit fructifier, être utilisé pour Dieu et porter du fruit. Et tout le monde est nécessaire, tout le monde est utile, il y a besoin de chacun pour le royaume de Dieu. Il y en a qui disent, moi je ne suis pas comme lui, donc je ne sers à rien, ou moi je suis mieux que lui, donc je sers plus. C'est pas comme ça dans la Bible. Hein. Dans la Bible, Paul parle d'un corps, et il dit, mais l'œil, il ne peut pas dire à la main, t'es moins utile que moi, hein. Ou le pied, il ne peut pas dire au genou, de toute façon... c'est dommage, j'aimerais bien être autant utile que toi, mais un corps sans pied, c'est vraiment embêtant quand même. Hein. Et un œil sans main, ben c'est bien, tu vois les choses, mais tu ne sais pas les prendre. Tout le monde est nécessaire, tout le monde est utile, et tout le monde a une place vraiment essentielle dans le royaume de Dieu. Et je vous encourage à continuer de marcher, continuer de garder la foi, continuer de marcher avec Dieu.
il y a tout un passage, il y a plein de passages dans la Bible, d'ailleurs il y a plein de personnages de la Bible qui ont vécu des choses incroyables, et puis Dieu a agi, Dieu a délivré, Dieu a fait des miracles. Mais il y a l'histoire de Goliath, l'histoire de Samson, les histoires de Jésus, les histoires des apôtres, dans les Actes et d'autres, et toutes les choses que Dieu a faites. Et ça nous encourage de nous dire Dieu est capable encore aujourd'hui. Hébreux chapitre 12, on va terminer avec ce passage. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ça peut être des personnages de la Bible que tu aimes bien, mais ça peut être aussi des gens de ta famille qui ont marché avec Dieu avant toi, qui t'ont enseigné la parole de Dieu. Ça peut être même des gens qui sont décédés maintenant, qui ne sont plus là, mais tu sais qu'ils aimaient Dieu. Ça peut être des moniteurs, de camps, ça peut être des autres chrétiens de l'Église ou d'autres ministères, des missionnaires, je ne sais pas, mais des gens qui ont une influence sur toi, qui ont servi Dieu, qui ont vécu des choses avec Dieu, et maintenant c'est à ton tour. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement qu'on ne veut pas courir avec des poids et des choses qui nous empêchent de vraiment progresser, et courons avec persévérance dans la carrière, donc sur le couloir qui est ouvert devant nous. Persévérance, ça veut dire qu'il faut continuer et continuer et continuer tout le temps d'avancer. On n'arrête jamais d'avancer. Persévérance, ça veut dire que parfois c'est difficile aussi. Parce que si c'était tout le temps facile, on n'utilise pas le mot. Il ne faut pas persévérer quand c'est facile. Tu ne dois pas persévérer pour profiter d'être sur la plage en Catalogne. Tu n'utilises pas ce mot-là. Tu dois persévérer quand tu es tout l'été en Belgique et qu'il pleut sans arrêt. Mais oui, la persévérance, c'est quand c'est moins facile. Mais on continue quand même. Et on continue, et on continue, et on continue. Churchill, il disait, si tu traverses l'enfer, ne t'arrête pas, continue d'avancer. Tu ressors de l'autre côté. Tu traverses le psalmiste, il disait, si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je traverse, après je ressors, je continue d'avancer, je ne m'arrête pas, je ne m'assieds pas, je ne campe pas, je fais un peu un pique-nique, je ne m'enfuis pas dans la terre, je ne fais pas un bunker, je continue d'avancer parce que tu es avec moi. Ayant les regards sur Jésus, donc on continue d'avancer, pas avec les regards, on pourrait regarder plein de choses, mais nous on continue de regarder à Jésus. Les chrétiens continuent de regarder toujours à Jésus. Et maintenant que les jeunes qui sont fait baptiser, mais on ne regarde pas juste aux parents, à la foi des parents. Parfois les enfants regardent la foi de leurs parents, mais il y a un moment donné où tu dois suivre Jésus pour toi. Tu dois regarder à Jésus pour toi-même. Et ce sera peut-être différent de ce que Jésus a dit aux parents, parce que Dieu parle et Dieu a quelque chose pour chacun. Regarde à Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Donc ce que ça veut dire, c'est que la foi vient de lui et elle est pour lui. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé la honte, l'ignominie, ça veut dire la honte, mais j'imagine que vous n'utilisez pas ce mot-là tous les jours. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc lui, il a vraiment souffert, il a été crucifié parce qu'il savait qu'un jour tu allais donner ta vie à Jésus, qu'un jour tu serais sauvé. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition, afin que vous ne vous lassiez pas. L'âme découragée ne te lasse jamais, ne te fatigue jamais, ne te décourage jamais. Continue toujours de suivre Jésus. Ne te laisse pas entraîner à gauche ou à droite, ne dévie pas. Marche avec Dieu. Et n'oublie pas les gens qui ont marché devant toi, qui ont suivi Dieu avant toi. Et il y a 2 promesses de Dieu que je vais vous mettre pour terminer. Le psaume 32, verset 8, c'est Dieu qui parle.
je t'instruirai. 32 pour faire Oui, 32, verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Donc Dieu dit, je vais te montrer. Parce que des fois tu dis, je ne sais pas. Dieu dit, je te montrerai chaque jour, toute ta vie. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ça, c'est quand même chouette comme promesse, comme garantie, comme assurance de Dieu. Je vais être avec toi, je vais marcher avec toi, je vais te montrer le chemin, je serai là. Deutéronome 31, verset 8, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Donc quand tu vas arriver quelque part, et puis tu n'as peut-être jamais été, mais Dieu aura déjà été avant toi. Il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas, ne crains pas et ne t'effraie pas. Et ça, je peux vous dire que c'est vrai que Dieu ne vous abandonnera jamais, ne vous délaissera jamais. Parfois, nous, on s'éloigne un peu de Dieu, mais Dieu ne s'éloigne jamais. Et quand on a l'impression que Dieu n'est plus là ou que Dieu n'est pas là, souvent c'est nous qui nous sommes éloignés, c'est pas lui qui s'est éloigné. Dieu ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais, il ne te laissera jamais tomber. Et même si des fois tu ne le sens pas et tu as l'impression, mais des fois tu viens à l'église, tu dis je sens vraiment la présence de Dieu. Je ne sais pas si c'est une expression que vous utilisez, mais parfois on dit je ne sens rien, il ne s'est rien passé. Mais ne te base pas sur tes sentiments, c'est tes émotions. La Bible dit Dieu sera toujours avec toi. La Bible le dit, donc tu te confies dans ce que la Bible dit. Jésus a dit je serai tous les jours avec vous. Et tout pouvoir m'a été donné. On va prier pour terminer. Seigneur, aide-nous toujours à te suivre. Seigneur, aide-nous toujours à marcher avec toi. Et Seigneur, donne-nous ce cœur de moi, je veux suivre Jésus. Qu'est-ce qui m'empêche de suivre Jésus aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'empêche de te servir aujourd'hui, comme Pierre disait? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller où toi tu vas et de faire des choses pour toi déjà aujourd'hui? Je veux être un modèle pour toi. Je veux être un modèle en conduite, en foi, en pureté, en parole. Je veux me plonger dans ta parole. Je prie vraiment que tu nous donnes un amour pour ta parole. Comme dans le psaume 119, on peut dire, moi j'aime ta parole. J'ai besoin de toi. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole me montre le chemin. Et j'ai vraiment besoin de toi dans ma vie chaque jour. Et je veux te suivre. Et il y a des moments où je sais que ce sera difficile, mais je croirai toujours en toi. Je m'accrocherai toujours en toi. Mais aide-moi, Seigneur, parce que sans toi, je n'y arriverai pas. Comme tu as dit, mais avec ton esprit, tout est possible. Et Seigneur, aide-moi à marcher avec toi jour après jour après jour. Il y a des jours où ce sera facile, mais je ne veux pas être naïf. Je sais qu'il y a des jours où ce sera difficile. Il y a des jours où j'aurai envie de laisser tomber. Il y a des jours où j'en aurai marre, où je vais râler. Mais je te prie, Seigneur, mais je te remercie parce que tu vas être avec moi. Je te remercie parce que tu vas me soutenir, parce que tu ne vas jamais me laisser tomber, tu ne m'abandonneras jamais, tu ne me délaisseras jamais. Aide-moi à faire toujours des choix pour toi et donne-moi ta sagesse dans toutes les situations dans lesquelles je vais me trouver, dans les choix auxquels je vais faire face, avec les personnes que je vais rencontrer et les gens qui vont m'influencer autour de moi, parfois sans que je m'en rende compte. Mais Seigneur, donne-moi ta sagesse pour toujours marcher selon ta parole et pas faire de compromis par rapport à ta parole, tout en étant rempli de compassion pour les gens comme toi tu l'étais. Que tu sois mon modèle, que tu sois mon exemple et que moi je sois un modèle pour d'autres alors que je te suis. Comme Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Jésus. Seigneur, merci Seigneur d'aider chaque personne ce matin à continuer d'avancer. Et peut-être qu'il y a des gens qui se sont arrêtés, ou qui se sont lassés, qui se sont fatigués, qui ont un peu ralenti dans leur course, qui disent c'était bien quand j'étais nouveau, ou que je me suis fait baptiser il y a longtemps, mais je n'ai plus cette flamme comme au début.
Je n'ai plus envie autant de lire sa parole. Parfois, je n'ai pas envie de prier. Mais Seigneur, je te prie vraiment que tu renouvelles notre flamme, que tu nous enflammes à nouveau pour toi. Si on s'est assis au bord du chemin, si on a eu des doutes et si on a fait des compromis par rapport à ta parole, si on a laissé le péché entrer dans nos vies, que vraiment il y a un esprit de repentance qui vienne dans nos cœurs et qu'on puisse vraiment mettre les choses en ordre, qu'on puisse se remettre debout. Peut-être que tu nous dis ce matin, lève-toi et marche. Et Seigneur, peut-être que tu dis ça à quelqu'un aujourd'hui qui s'est assis en bord du chemin. Seigneur, nous voulons continuer de marcher avec toi jusqu'au bout. Merci Seigneur pour ta parole ce matin, dans le nom de Jésus. Et nous remettons les jeunes qui ont été baptisés ce matin, nous les remettons entre tes mains. Toi, tu connais chacun de leurs jours, mais nous savons une chose, c'est que tu seras toujours avec eux. Merci Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, on a dit, donc, on a dit, donc, comme le pasteur a dit, vous pouvez dire bonjour, féliciter Noah, Joshua, voilà. Et donc, prenez le temps après la réunion. Il y a des tables là avec une décollation aussi. Prenez le temps de faire connaissance, parlez avec quelqu'un que vous connaissez moins, et apprenez à connaître des personnes, je trouve que c'est toujours sympa. Voilà, alors mardi et jeudi, on revient à 19h. Que Dieu vous bénisse.